Comment tu Bonsoir, vas? mon Bonsoir. tous. Je m'appelle Jachima Chimela. Je suis une Nigérienne de 27 ans, originaire de l'État d'Abia, dans le sud-est du Nigeria. J'habite actuellement à Lagos. Je suis mariée. Je suis médecin et j'ai obtenu mon diplôme il y a quelques années à l'Université de Badon. J'ai déjà une expérience professionnelle dans le domaine clinique et je m'intéresse particulièrement à la chirurgie et à la recherche médicale. En ce moment, j'apprends le français parce que je veux améliorer mes compétences linguistiques et communiquer plus facilement dans un environnement international. J'ai déjà j'ai parlé anglais couramment, mais je pense que le français est très utile pour les opportunités interprofessionnelles. Pour ma vie quotidienne, je suis une personne très motivée et très organisée. J'aime apprendre de nouvelles choses et relever des défis. Pendant mon temps libre, j'aime lire, regarder des films et faire du sport. À l'avenir, j'aimerais travailler dans un environnement international et participer à, à projets à la recherche, à des projets à la recherche. Par ailleurs, je souhaiterais combiner la pratique clinique avec la recherche médicale. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez passé 1 minute 5 54 secondes. Bravo, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc, je voudrais savoir, Madame Jakshima, vous avez dit que vous êtes médecin. Vous êtes quel type de médecin précisément? Quel type de médecin? Oui, Ah oui, je médecin général et médecin particulièrement. général. Donc, est-ce que vous faites la chirurgie actuellement? Parce que vous avez dit que vous êtes intéressé de cela. Ah oui, j'aimerais travailler dans la chirurgie, dans mon chirurgie, OK. parce que, il améliore les personnes malades tout de suite et encourage les personnes euh, euh, d'avoir une bonne santé. OK, merci beaucoup. Mais avant qu'on laisse cet aspect-là, vous avez dit que vous êtes marié. Parlez de votre famille un peu. Surtout votre mari, quand vous n'avez pas d'enfant. Répétez, s'il vous plaît. Il dit parlez de votre famille, surtout précisément votre mari, parce que selon vous, vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui, 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 je suis mariée. Mon mari s'appelle Samuel Chemela. Il est très gentil et très sympa. Il soutient mes projets et il encourage mes buts, mes rêves. Généralement, mon famille est très petite. En revanche, je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est fait. Ça, c'est la première section. Madame Essa, est-ce que vous avez vu comment on s'est présenté dans le contexte de l'examen maintenant? Donc, avant de travailler avec Madame Mesta, bientôt, donc, tout le monde regardait le chat. J'ai envoyé au moins 2 messages déjà sur le chat. Et il y en a des fautes, des fautes orthographiques et puis des fautes grammaticales que j'ai constatées lors de la présentation de Dr. Jashima. C'est important qu'on mette l'œil sur cela et puis euh, on fait les corrections comme il faut. Madame, vous avez dit mon expérience professionnelle. Non, c'est professionnel. Parce que Euh, le mot expérience est toujours féminin. Vous avez dit j'ai parlé anglais couramment. Non, c'est je parle anglais couramment. Parce que vous parlez anglais encore, vous parlez anglais, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de passé. Vous parlez la langue anglaise toujours. Vrai ou faux? euh,
Voilà. Vous avez dit environnement, nous c'est environnement, environnement. Et puis, vous avez dit projet, projet, aller, recherche. En fait, c'est un peu du tout clair, c'est pas du tout clair, mais peut-être vous pouvez trouver un autre mot juste pour adresser cela. Et hors de cela, vous avez dit mon famille. Non, madame, famille est toujours féminin, donc il faut dire ma famille. Merci Ouais. beaucoup. Madame Esther, est-ce que vous êtes prête maintenant pour votre tour? Oh, d'accord. Allô? Vous avez Euh, prête? alors, Vous êtes prête, oui, non? Donc, vous avez 2 minutes. oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. 2 minutes. Oh. Vas-y. Je m'appelle, je m'appelle Alade Soumiesta. J'ai 30 ans. Je suis nigérienne. Je viens de Ondo, mais j'habite à Ibadan. Je suis étudiant en santé publique dans l'Université d'Ibadan. Je suis célibataire. J'apprends le français parce que j'aime la langue et pour mon travail. Pour ma travail, according to the last correction. À la vie, j'aimerais bien parler le français et travailler avec l'OMS en santé publique. Pendant mon temps libre, j'aime lire. J'habite avec ma petite famille. Je suis issue d'une famille de 5 personnes. Ma couleur préférée est euh, violet et ma plat préféré est du riz avec le soupe de poulet. Et mon sport préféré est le foot, mais je n'en joue pas souvent à cause de mes études. Oui, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, madame. Vous avez passé 1 minute à 30 secondes. En fait, vous avez bien fait jusqu'à un certain niveau, mais il y en a des aspects à corriger et puis des aspects à améliorer. Donc, je vais examiner ce que vous avez dit et puis je vais juste à poser avec les requis pour l'examen, ce qu'il vous faut dans l'examen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Vous avez dit dans l'université, et bien le nom, à l'université. On dit à l'université. À l'université. Est-ce que c'est clair? À Oui, l'université. Je suis étudiante à l'université d'Ibadan. Est-ce que c'est clair, madame? À oui, l'université. Vous avez dit encore pour ma travail. Non, le mot travail est un nom masculin. Pour mon travail. Pour mon oh, travail. Vous avez dit aussi, mon couleur préféré est violet, non? Le mot violet, on parle de violation, rape en anglais. C'est pas violet, c'est violet. Ça, c'est la couleur. Ça, c'est la couleur, violet. mhm, Donc, on vous dit, mhm. ma couleur préférée est violet. Voilà les corrections. Je viens de les afficher. I just posted them. Ça va? Ok, Voilà les ça, corrections. Donc, pour vous, vous avez pu vous présenter, oui, c'est bon, mais quelques aspects manquent, vous avez tout mélangé. Donc, si c'est possible pour vous de suivre les étapes que je vais proposer, c'est votre choix, mais ça va vous aider beaucoup. Docteur Jashima, on va faire une conversation maintenant et puis je vais faire sortir tous les aspects qui sont clés pour que Madame Esther voir comment ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes prête maintenant? Donc, nous faisons la deuxième tour avec la conversation. C'est clair? Madame Oui. Yashima, vous êtes prête? OK. Allô, Madame Yashima. Allô, Madame. Vous vous présentez jeudi pour les amants de TCF et je vous félicite d'avoir décidé de faire cela. Et comme vous le savez déjà, lors de votre préparation, on a des sections différentes de cet examen. Nous avons l'écriture, nous avons les cours, nous avons la rédaction. Et maintenant, ça, c'est la dernière section, l'oral, le parler.
Donc, madame, que je vois votre passeport un peu. Oui, tout est bien, c'est vous. Avant de commencer, il y a trois sections dans cet examen. Nous passerons environ 12 minutes. Pour la première section, c'est l'introduction. Vous avez 2 minutes de parler. Et après cela, nous aurons l'aspect de l'interrogation. Vous aurez 12 minutes de préparation et puis 3 minutes, 30 secondes de passation. Et finalement, vous aurez 4 minutes, 30 secondes de parler sur un sujet que je vais vous donner à la fin. Donc, est-ce que vous êtes prête, madame? Je suis prête, monsieur. OK, Vous merci êtes- beaucoup. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Chachima Chemela. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est un bon nom, Jashima Shimela. Est-ce que vous êtes marié? Oh oui, je suis mariée. Oh, vous avez des enfants? Ah non, Pas pas de, d'enfants? pas enfant, oui. Oh, pas d'enfants. OK, maintenant, je me reste savoir, madame, s'il vous plaît. Si ça, c'est vous. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 27 ans. 27 ans? Oui, ça peut aller. Bon, voilà. Mais par rapport à votre travail là, vous travaillez où? Ou bien vous êtes étudiant? Oui, j'étudie médecine à l'université de Badon. Et après avoir fini mes cours, j'ai commencé à travailler à l'hôpital général. À, je travaille, je, Ah, je suis maintenant OK. Combien d'années avez-vous travaillé maintenant? à près 3 ans. 3 ans. OK, 3 ans. Oh, wow, ça c'est un long, hein? Donc, quel aspect de votre travail aimez-vous? Il y a beaucoup des options. En revanche, j'aime particulièrement euh, aider les personnes malades euh, euh, en, euh, en, hum, en formant et encourageant cette personne de vivre en bonne santé. Euh, après avoir, après avoir ces séances, euh, euh, cette personne revient à remercier. Oui. OK, merci beaucoup. Alors, maintenant, vous passez le TCF. Pourquoi? Donc, parlez-moi de votre loisir et ce que vous allez faire à l'avenir. Oui, j'aime, j'étudie le français euh, que je veux travailler à- dans un environnement international à l'avenir. Je pense que la français est très utile est très utile au Canada et j'aime au Canada particulièrement pour travailler à l'avenir. OK, donc vous voulez travailler à l'avenir. Merci beaucoup, madame. Et votre loisir, vous aimez faire quoi pendant votre temps libre? Oui, pendant mon temps libre, j'aime lire des romans et d'autres livres. J'aime regarder des films et faire du sport. Merci beaucoup, alors, c'est fait. Donc, Madame Esther, voilà les aspects clés que vous devez parler sur si vous donne le monologue, comme j'ai souligné en causant avec Madame Yashima. D'abord, on appelle le biodata. Hmm? Deuxièmement, relation, soit marié et célibataire, relation. Troisièmement, nous avons éducation et travail. Éducation, votre travail, votre emploi. Quatrièmement, nous avons loisir. Et finalement, vous avez le projet à l'avenir. Ça va? Madame Esther, ça va?
Oui, ça va. Donc, je vais vous donner 2 minutes encore de vous représenter. Donc, avec ces relations, que j'explique d'abord. Biodata, cela parle de votre nom, peut-être de la ville où vous habitez. Cela parle aussi de votre, n'importe, les informations pertinentes à vous. Deuxièmement, relation. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes divorcé, n'importe quel. C'est à vous de faire ce choix. Juste mentionner cela et puis vas-y. Donc, si vous avez d'enfants, vous pouvez mentionner cela au niveau de votre relation en tant que personne mariée. Troisièmement, éducation ou travail. Donc, si vous êtes toujours étudiante, vous indiquez, disons, que je suis étudiante pour le moment à telle université. Maintenant, si vous travaillez, vous pouvez dire, je fais mes études dans tel sujet à cette école. Maintenant, je travaille à cet aspect. Donc, en parlant sur votre travail, il faut toujours, vous aussi, Madame Yashima, il faut toujours parler de quelque chose de positif, ce que vous jouissez, hein? Ce que vous jouissez dans votre travail, what you enjoy in your work, ce que vous aimez de plus dans votre travail, il faut parler de ça. Et après cela, mentionnez brièvement votre loisir, je me fais la lecture, et assurez que ce loisir-là, ces loisirs, these hobbies, cela est lié à votre travail. C'est important. Cela vous donne l'image de quelqu'un qui est bien organisé. Est-ce que c'est clair? Et finalement, parlez de votre projet à l'avenir. Pourquoi passer le TCF? Pourquoi vous voulez aller au Canada? Quelles sont les opportunités que vous espérez d'avoir là-bas? Et comment vous allez contribuer à la société d'où vous allez? Est-ce que c'est clair maintenant? Madame Esther, Oui, c'est c'est clair? clair. OK. Donc, vous aurez 2 minutes maintenant de reparler. Donc, vos 2 minutes commencent. Vas-y. Monologue. Oui, vas-y. Oh, ok. Um, je m'appelle Esther. Oui. Um, j'ai 30 ans. Je suis nigériane et je suis étudiante en santé publique à l'université de Ibadan. Je suis célibataire, oui. J'apprends le français parce que j'aime la langue et pour mon travail. Um, um, à la vie, j'aimerais bien parler le français et travailler avec l'OMS en santé publique, oui. Um, J'aimerais um, voyage au Canada, oui. Pendant mon temps libre, j'aime lire et regarder des films avec mes amis, oui. Euh, Mon sport préféré est le foot, mais je ne joue pas souvent à cause de mes études. Oui. Euh, d'accord. Euh, OK, merci beaucoup. Si vous avez fini, oui. merci beaucoup. Donc, vous avez passé 1 minute 30 secondes aussi à parler. Hmm? Hmm, Hmm? d'accord. OK, regardez la correction que j'ai d'abord avant d'évaluer ce que vous avez dit. Ça, c'est la pratique, hein? Ça, c'est la première fois. La prochaine fois, le mardi, vous parlerez de mieux, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est comme la vie. Donc, j'aimerais vous encourager, après ce coup-là, vous allez rentrer chez vous, vous allez rédiger comment se présenter en prenant compte tous les critères que je vous ai donnés, les 5 critères, n'est-ce pas? Les 5 critères-là, vous allez les prendre, parler de vous autour de ces 5 critères et commencer à pratiquer avec cela. Après une semaine, vous allez vous améliorer dans cet aspect. Est-ce que c'est clair et c'est bien pour le moment? Oui? Non, je comprends pas, s'il vous plaît. J'ai dit à la fin de ce cours-là, at the end of today's class, you are going to go back with these 5 criteria I gave you of presenting yourself. Work on them. Try to make sure that you present yourself and touch all this area and you begin practicing it. Is that okay?
Oui. These are the 5 areas: biodata, relationship status, education and work, your leisure time, loisir, and then your future project. Follow it in that order. It gives you a better organization when you are speaking. Is that okay? Oui. All right. Voilà les corrections. You say à la vie. À la vie, j'aimerais. You want to say in the future. Am I right? You say pour l'avenir. Yes. Is that okay? Pour l'avenir. Pour l'avenir. Pour l'avenir. You say j'aimerais bien parler le français. J'aimerais voyager. J'aimerais voyager. Once the first verb is conjugated, the next one is going to be in the infinitive. J'aimerais voyager au Canada. For me, I would say, j'aimerais s'expatrier au Canada. Now, you want to say, I don't only. Am I right? The word only is no co, is negation. Please remind me, no need, let me just get a video for negation. You need to master negations in the language. You need to master negations. Is important. Is that all right? You need to master it. Yeah, so we can do that. So you can do negations. You just remind me so that I will send you a video on that. When you say only, it's no co, right, Dr. Yashima? No co gives us only. Je ne veux que 2 enfants. I only want 2 children. Look at that, I only want. Je ne veux que 2 enfants, for example. It means I only want 2 children. No co. Is that clear now? Oui. All right. So you must master them. They might look small, but when speaking, they become amplified. Now, what are you trying to say? You said je ne joue pas seulement. What are you trying to say in that context? Let's put it well for you. Okay. I said mon sport préféré Oui, est le mon sport foot. préféré est, Le foot. est le football, n'est-ce pas? Yes. Mon Le sport, football. Oui. mon sport préféré est le football. OK. Go ahead, finish it Mais, up. Mais, mais, mhm. mais je Mais, non ne mais. joue pas. OK. Mais OK. je ne joue pas Je, OK. Je ne joue pas souvent. Je ne joue pas souvent. 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 Can you say it in English? What you want to say? Say it in English. Okay, like But, my from that okay, but. but I don't play often because of my OK, 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 studies. OK. Je ne joue pas souvent. Je ne joue pas Yes. souvent, non seulement souvent, mais je ne joue pas souvent. That's it. Mon sport préféré, forgive me, j'ai raté les accents, j'ai raté les accents dans le préféré. Mon sport préféré est le football, mais je ne joue pas souvent. I don't play often. Est-ce que c'est clair maintenant? En fait, ici, la clarté est très importante. Il faut être clair dans tout ce que vous disiez. Il faut être clair. C'est très, très bon. Ce que vous dites, pardon. Il faut toujours être clair. Est-ce que ça va ou bien ça casse? Ça va? Oui, ça va. OK. Si ça passe, ça casse, meaning, is it okay or is not okay? That means ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Bon. Donc, ça passe. Meaning we are good to go. Donc, nous allons Et, passer quand- maintenant. et puis, Ça passe ou ça casse. OK. répétez, s'il vous Voilà. plaît. Ça passe, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Is it okay or not? Ça passe ou ça casse? It's just an expression. Is that okay? Ça passe ou ça casse? Okay. Just an expression. I wish I use often these days. I hardly used it before, up until a few weeks ago, when I heard it too much in Togo. I said, okay, let me use it myself. So let's go. Maintenant, nous passons à la deuxième section. Non. Docteur Yashima, vous savez déjà comment ça se passe. Voilà le sujet. Comme je dis, nous faisons l'oral aujourd'hui. Voilà le sujet.
Avant d'aller, pardon, nous avons quelqu'un parmi nous. Oh, Madame Damilola, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, bien, merci et vous. Oui, je vais très bien. Bon, avant de vous laisser comme ça, est-ce que c'est possible de vous introduire un peu pour la classe, pour que les autres vous connaissiez? Présentez-vous, s'il vous plaît, un peu en français. Moi? Oui, n'importe comment, on sait que quand tout le monde D'ac- se débrouille. OK, vas-y. D'accord. Bonjour, je m'appelle Damilola. Mon, mon habite, j'habite à UK. OK, Je suis en mari avec un fils. Je voudrais faire du sport. OK. Je, je cours. Ouais. OK, merci beaucoup. Avant de parler, qu'on fait une Present. correction. Vous avez dit, je suis à UK, non? Je suis au Royaume-Uni. You are the United Kingdom. Je suis au Royaume-Uni. Au Je Royaume-Uni. suis au Royaume-Uni. You are the United Kingdom. Actually, this is UK, right? Royaume-Uni. Oui. So the city you are, use R for the city. Let's say you're in Manchester now, you say, je suis à Manchester. Je Ok, suis je suis à à Wellingborough. 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 Exactly. You see, Wellingborough. Whatever. So that is basically how it is. Royaume-Uni is the UK. Is that okay? Donc, merci beaucoup. All right. Madame Jashima et puis Madame Esther, retournons à nos moutons. Euh, Madame Milala vient de commencer son parcours dans la langue française. Donc, elle se débrouille comme un débutant. Donc, voilà pourquoi elle s'est présentée juste brièvement. Donc, on y va tout le monde. Nous passons maintenant à la question. Docteur Jashima, lisez la question pour nous, s'il vous plaît. Oui, je vois. Madame Esther, vous avez vu la question? Can you see the question? I pasted. Je fais partie d'une association qui protège les animaux. Je vous invite à nous rejoindre. Vous me posez des questions pour mieux connaître cette association. Activités, services, personnes, aider, ainsi de suite. Donc, après avoir se présenté dans l'examen, vous aurez l'interrogation. You want to have the interrogation aspect of it. Là, on vous donne un tel sujet et vous aurez 2 minutes de préparer des questions autour du sujet. You have 2 minutes to prepare questions around the topic. And you want to ask the person questions based on the activities, the service, the people to work to help, right? Those are the questions I'm going to be asking right now. So you have 2 minutes. Prepare your questions, and then we're going to spend 3.5 minutes for the dialogue. So 2 minutes, your time starts. Your time starts now. 2 minutes to write down your questions.
Nous avons 30 secondes qui restent. OK, everybody, merci beaucoup. On a déjà passé le temps de préparation. Donc, nous passons à la passation. Are you ready? So, let me go with you first, Dr. Yashima. Nous avons 3 minutes, 30 secondes, comme exigé dans l'examen. 3.5 minutes we have for this section as required. I'm using English a bit now so that Madam Damilola will not be lost here. Mm. Donc, 3 minutes, 30 secondes. Merci. OK. So, Oui. on va faire l'interrogation. Donc, vas-y, le temps commence. On y va. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui, Dieu merci. Concernant l'association qui vous invitez, moi, je m'intéresse et j'aimerais obtenir quelques informations concernant l'organisation. Aurez-vous quelques instants à m'accorder? Oui, j'ai quelques minutes. Vas-y. Ah, bien, merci. Pour commencer, quel est le nom d'association? Aider les vierges. Ça, c'est le nom d'association. Ah, je vois. À cet égard, quel type d'activités et services et des services euh, vous offrez-vous? OK, nous offrons des services d'aide pour les personnes vieux qui ne veulent pas s'aider. Ah, je comprends. Ah, c'est très intéressant. Y a-t-il les démarches pour euh, abonner euh, cette association? Oui, par rapport à l'abonnement, les démarches sont très simples. D'abord, c'est l'intérêt et puis vous posez votre intérêt, vous posez Mhm. votre candidature en remplissant une fiche et puis ça se trouve dans notre site web. Ah, c'est très facile. Ah, les, qu'est-ce qui les personnes qui aidez-vous? Bon, les personnes qui nous aident sont les bénévoles, les bénévoles là, ceux qui voulaient, qui ont décidé d'aider les gens, c'est volontairement. Ah, bon, Et on c'est ne les très, paie pas. c'est très utile. L'entrée est-il gratuit et y a-t-il un prix? Non, c'est gratuit, c'est à vous d'indiquer votre intérêt, mais on paie de quelques sommes, comme il faut de temps en temps, pour que nous avons quelques agents pour gérer toute notre activité. Ah, c'est bien, merci. Je voudrais savoir combien de personnes dans cette association? Bon, nous sommes à peu près 100 personnes pour le moment et nous étions 80 l'année dernière, 20 viennent de nous joindre même. Oh, je vois. Euh, Où s'est trouvé le bureau de cette association? Voilà, notre siège se trouve au campus parce que c'est là où se trouve le président travaille. Ah, c'est bien. Finalement, est-ce que est-ce que vous aimez
les associations généralement. Oui, je l'aime, je l'aime. Merci beaucoup. Exactly Euh, on point. Woo! Merci beaucoup. Exactly on point. Mais vous avez fait quelques fautes. Madame Esther, did you see how we did it just now? Madame Damiola, did you follow the flow? Madame Esther, you can unmute. I want to hear you guys. Did you see the flow right now? It was flowing, but I was lost Mm, at some point. you are lost? Please, we have to find you. You can't be lost though. Ah, ah. Madame Damiola, Like how was the it? flow was Myself, I slow. was lost, but at least I'm trying to get myself in the language so that I You are can enjoying start. you're just I'm enjoying the enjoying it. flow. I'm actually enjoying it. I'm enjoying the No flow. wahala, no wahala. Let Dr. Judge go and write. I come and give people inspiration and boost. You saw the Yes, result I please. sent. You saw the result I sent to you guys of one of our students. Dr. Yashima, you could recall when she joined us for our practice section. No, yes. I've not seen it though. You've not sent to me. Oh. Let me see if it's down to motivate myself. So it's doable. I sent those out to tell you that it is doable. People have done it. They are not francophones, and you can also do it, and you will do it. So, Dr. Judge, we made some terrible small mistakes. Can you tell them qui vous invitez moi? Non, il cannot be moi. Moi, c'est pronom tonique, n'est-ce pas? Il faut Mm. utiliser pronom objet direct, Je objet dirais indirect, objet indirect, mot. mot. Co, Ah, vous m'invitez. no, yeah. Co, vous m'invitez. It's better that way. C'est I clair? struck. Yeah, oui, oui, oui. I Co, vous wasn't. m'invitez. Co, vous m'invitez. Co, vous Yeah, m'invitez. Aha. You say où se trouver? What? Où se trouve? so true. Oui. That's just located. Où se That trouve? question was not part of my question. I was like, I Yeah, don't you have. have to frame that the time was there. So où se trouve? Yeah, Is that clear? So, Madam yeah. Esther, are you getting the gist now? You are up next. Or you want us to do another Avec. before you follow? Okay, let's No, do it another was. topic. Uh, Are you ready? okay. Okay. Let me and Dr. Yashima do another topic. Then you will not come in for your own. Is that okay? Maybe that will boost your confidence more. Ok, Dr. Jaj, voilà le sujet que nous allons aborder encore. Un sujet à aborder. Ok, nous sommes collègues, oui. Je viens de voir un film. Ok, I love this one. Voilà le sujet. Nous sommes collègues. Je viens de voir un film au cinéma. Vous me posez des questions sur ce film pour savoir si vous voulez y aller. Acteur, histoire, horaire, ainsi de suite. Donc, 2 minutes de préparation. Ça commence d'ici 2 minutes. Oui, 2 minutes. Oui. OK. 2 minutes. Vas-y.
OK, c'est l'heure, Dr. Jashima. Oui, Est-ce que vous êtes prête? oui, oui, oui. Okay. In fact, we could have two more people joining us tonight. I'm waiting. If they come in, they will just join us and be spectators. So, Madam Jashima, we're going to have a lot of fans this period, though. Oh, we are ready for the fans. As well. Okay. All right. So, let's go on. Vous avez, nous sommes collègues. Je viens de voir un film. Madame Esther, you are flowing. This is the exam we are dealing with. Madame Damilola, this is the exam you are studying for. That we are dealing with right now. So everything we are doing here is as it is for the exam. That is how the exam is conducted, is what you are going to find. So let's flow. Okay. So Dr. Jashima, over to you. Let me set the timer and then we go. 3 minutes, 30 secondes. OK, c'est commencé, vas-y. Mm, mm. Salut, Salut, comment vas-tu? je vais très bien. Et vous? Je vais bien, merci. J'ai entendu me dire que tu viens de voir un film au cinéma. Je m'intéresse dans ce film et je souhaiterais obtenir quelques informations concernant le film. Aurais-tu quelques instants à m'accorder? Oui, j'ai quelques minutes. Oui. Pour commencer, quel est le nom de ce Le film? nom du film est 24 Hours, Ah, 24 oui, en euh, français. je sais le film. Quel est la thème du film? Le thème, c'est nombreux, mais le thème principal, c'est la vigilance, à mon avis. Ah, est-ce que tu aimes le film généralement? Oui, j'aime le film, il est plein d'action. Hmm, je vois. Combien de temps le film a-t-il duré? Ah, le film a duré environ de 6 heures, oui, parce que c'est ça, c'est une série, oui. On a même pas Ah, encore fini cela. je comprends. De très longtemps. Quels sont les acteurs plus célèbres dans euh, ce film? En fait, moi, je ne vais pas rappeler le nom de l'acteur principal, mais on les appelle Jabawa dans le film. Hmm, je sais l'acteur. Euh, quel, euh, quelle part préfères-tu dans ce film particulièrement? Ah, la partie que j'ai préférée est toujours l'action quand l'acteur principal, généralement, infiltre le camp d'ennemi. Ah, je comprends. Dis-moi sur l'histoire du film. Bon, le film, comme je dis, c'est une série. Et dans la série là, cela nous montre comment les membres qui travaillent dans les agences de sécurité pour vendre leur pays à cause de l'argent, comment les politiciens en même temps pour vendre leur pays, pour avoir des positions de pouvoir. C'est toujours des intérêts entre les bureaucrates, les agents de sécurité, par-ci par-là. Ah, c'est très intéressant. Quel est le prix du film au cinéma? Bon, le prix d'entrée, c'est environ 20 euros, oui. Mm. Ah, je m'intéresse du film. Je vais au cinéma avec mes amis. Merci pour ces informations et je vais réfléchir et je vais peut-être vous contacter. Merci beaucoup. Now you got it. Woo! Okay, that was good. Everybody, how did you find that gist? It was,
reactions, please, everybody. And I want to open the floor. Je vais ouvrir la voie pour tout le monde, d'ayez des opinions. Si vous soulignez quelques aspects où vous avez découvert quelques fautes, peut-être grammaticales, phonologiques, il faut souligner. Madam Jashima, look at what I posted on the chat. And everybody, let's go there. We're learning together. This is group learning. You say, j'ai entendu que tu viens de voir un film, which is okay. J'ai entendu que tu En fait, viens. j'ai entendu me dire. Maudit. That will not go. I missed it then. You do maudit. Just when you say j'ai entendu, it's like saying quelqu'un maudit at the same time. Or quelqu'un m'a dit. Somebody told me. I heard. So you cannot say j'ai entendu m'a dit together. I'm trying to say I heard you say to me. Okay. Je vous ai entendu. J'ai entendu. Or tu m'as dit. You say tu m'as dit. That would be better because that one is a bit complex. It's not capturing the meaning of what you're trying to say. I just tried to capture it, but I was typing something at the same time. I couldn't get it exactly. Thank God you record. Now you said latem, rara is lotem, any day, anytime. Yeah. Now instead of saying combien de temps a-t-il duré, you know you are working with a limited time. And some examiners will just give you a short answer, piam piam, chap chap. But they want you to speak more. That's how they rope you to make mistakes or not. And so it's just say, quelle est la durée? No, you say le longueur du film. I'm trying not to use so much of quel, because I noticed It's okay, yeah, that's beautiful. La durée, le longueur du film, c'est comment? You can always phrase it or rephrase it. Okay, you say quelle part préférée? No, quelle partie du film? Quelle partie? Then, vous avez dit encore, je m'intéresse du film. Non, je m'intéresse au film. C'est clair? Oui. Je m'intéresse au film. Est-ce que ça va ou bien ça casse? Oui, je vois. Ça passe? Oui. Ok, ça passe. Ok. Maintenant, nous passons à une autre section et ça sera le temps, une autre question, pardon. Ça sera la question de Madame Esther. Madame Esther, est-ce que vous êtes prête? Hello, Madame Esther. Okay. Donc, j'envoie votre question maintenant. I'm sending your question now. You will not be doing the same question because you've had more than enough time. Oh my God, I thought the same question. No. That will not give you the exam vibe. This is exam preparation. We have to make sure it's exam standard. Am I right, everybody? So you have 2 minutes. That's your question to prepare your questions. 2 minutes, and then we lock it in. Your 2 minutes have started. Prepare your questions. While she's preparing her questions, if you have any question, you can type it on the chat box, and I'll give reply to them during this period of not speaking. Any questions so far? Based on what we're dealing with? No. Okay. See, so if you have a question, type your question in the chat box.
Okay, it's 2 minutes already. It's 2 minutes. Madame Esther? Oui. Alors, OK. Donc, je vais fixer le temps, 3 minutes, 30 secondes. You have 3.5 minutes to ask your questions and hold the conversation for 3.5 minutes. Sorry, I want to get something right. Go ahead. Am I the new student or you are the new student? I'm the student. Okay. I'm the student. You are the one. No. Je suis votre nouveau collègue. You are my new colleague. Colleague, not student, too. My new colleague. Yes, sorry, And then, colleague, yes. yes. You have lived, I have In lived Quebec. in Quebec. And now in Presently. our country. Now you are now asking me a question about my stay over there, my studies, my work, my experience as a stranger, as a foreigner, and then the difficulties I encountered. Madam Charity, hope you are ready. You'll be next. And after Madam Esther, before we go to section 3. Okay, are we ready? So are you ready for the questions? So you were the one asking me the questions. I'm the one replying you. I am your new colleague. You are asking me those questions. Is that okay? Okay, sir. Okay. So I want to start your time now. Are you ready? Yes, sir. Okay, vas-y. Salut. Salut. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je vais très bien. Je dis ça, votre... Oh my God. Ok. J'écoute ça, votre... habite à Québec. Okay. Je me... Oh my God, sorry. Please, can you stop the timing? No, go ahead. That's how it works. Dr. Yashima, you were in that level before, am I right? Today, the story is different, so it's normal. Yes, not too long ago I was here. Just Yeah, keep so yeah, going. just keep going. We don't stop. You keep going. Dr. Dashima, thank you for the inspiration. So My pleasure. Ok, s'il vous plaît, je... Ok. You will speak this French What by are fire, the... by force. Okay, how will I say I want to ask you some questions? Go ahead. Dr. Yashima, you can give her a happy hand as the elder here. Me, I'm looking. Yes, please, Dr. Gashima, please, come and save me. Sure. Je vous poser. So I want to ask you. So je veux vous poser ou te poser quelques questions. Yeah. Ok, quelques questions. Oui. Ok, oui. Je vais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Ok. Quel est ok. Combien des ans vous habitez à Québec? Ok. Combien? J'ai passé 4 ans à Québec. 4 ans. Yeah, 4 ans. Ok. Oh. Euh, euh, comment t'as le travail à Québec? En fait, j'ai eu oui, une bonne expérience. De bonnes expériences, oui, c'était bon. C'était bon, ouais, bon, super. Euh, combien d'expérience à l'étranger à Québec? Ça va? How was it? Ok, comment était Dr. l'expérience à Dashima, Québec? J'ai dit,
No, leave the Yashima alone. No. Bear your own cross. Yes, bear your body. You bear your own body now. Bible says bear your one another's body. Then in verse 5, it says everyone shall bear his own body. Okay. All right. So at least you ask one question. Your time is up. Is that okay? Now ask the questions you want to ask in English. Let's put them in French for you. Let's start from there. Okay. How many years did you stay at Quebec? Combien d'années as-tu ou avez-vous passé? Right, the judge. Avez-vous passé? Avez-vous passé à Québec? À How much Québec. time have you spent? Yes. Combien d'années? Combien d'années? How much time? Okay. So from And, what it means here, what- you have an issue with knowing how to ask questions in French. And for all of us that have that issue, if you recall very well, Madam Damilola, I told you that was a section of the exam and it's very integral. And when we were having our classes, and I say it at times, students don't really understand the gravity of it until we come to the practical section. And they say, that thing we learned that time. I say, yes, we now need this more. So what I want to do now, I don't know how I'm going to do it, but I am picking it now. Is a 38-minute video. I am sending it to the link now for you to watch to improve your ability, your asking question skills. Is that okay? Like I told you earlier, we'll keep improving on areas that where we find that you are still deficient. And so knowing how to ask questions in French is underrated. That is the link. So you can go through the video. Interrogations in French, how to ask questions in French. Everything that you need to know is there. Are we cool? So that we don't spend today without touching the aspects we need to. By Tuesday, I want to believe you are going to be better when we come to this section. Dr. Yashima will still be around, and hopefully Madam Josephine will be around. So you're going to have more limited time on that day to speak. So you want to prepare yourself for that. Are we ready? So we are going to go to the third section. La troisième section de l'examen de TCF, ça c'est l'aspect d'aborder un thème. Donc, on vous donne le thème, le sujet, et vous avez 4 minutes, 30 secondes de parler autour du sujet. We give you the topic in the last session of the exam, and you have 4.5 minutes to speak around the topic. And so, unlike the second session, when you have the opportunity of preparing for the question, for the third section, vous n'avez pas cette largesse. You don't have that time. Vous n'avez pas le temps de passer pour la préparation. On vous donne le sujet et vous parlez tout de suite. They give you the topic and you speak immediately. Is that okay? So right now, I'm going to start with Dr. Jashima. I'm going to come to you, Madam Esther. I think you'll be able to handle this one. This is not question and answer. You speak around the topic, and then we're going to come to what we call the synthesis. But before we go into it, what is this third section of the exam all about? What must you know when you are dealing with TCF Canada and you are dealing with the third section, la production orale? What are the things you want to take into consideration? That is what we want to look at now. I will run you through it briefly. I will look at the consign together as obtained in the website and from personal experience, and then we'll see how to go about it. Is that okay? We'll see how to go about it. I want to look for it. Now, basically, so it's the sujet d'actualité. No, I want to go to formation, not exam de corriger. Consigne. Let me go to consigne. Okay, so I want to share my screen. I have not taken this time to do this for a long time because there have not been a need to do that. But today, there is need to go through
so that you know exactly what you are looking for. Dr. Jashima, you already know what you are looking for there in that section, but the rest of us, we got to know. So that as we are growing in our studies, we keep working towards perfection. Now, TCF Canada, CATE Pro, that's none of my issue. I want to come to the, so this ECRIT, that's not my issue. Then this is ECRIT tâche 1, ECRIT tâche 2, ECRIT tâche 3. This is not my issue. Mine is the oral. No, they're not giving me oral here. I need oral. Before the ECRIT, we have oral here. Okay, just a second, please. I'm not giving me what I want. I'm looking for oral. Okay. Can you see my screen, everybody? Is it clear? Is it visible to you? Yes, sir. Yes. OK. La méthodologie du TCF Canada, expression orale, on dit, dans le cadre de cet article, nous allons examiner en détail les preuves d'expression orale du TCF Canada qui s'adresse à toute personne, indépendamment de sa nationalité et de sa langue d'origine. Français et personnes issues de pays francophones inclus, désireuses d'entreprendre des démarches d'immigration permanente économique ou d'obtenir la citoyenneté canadienne auprès de l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, IRCC. Comment réussir l'expression orale du TCF Canada? Vous allez bientôt passer le TCF. Nous allons vous donner quelques informations concernant l'expression orale. En effet, vous devez comprendre les différentes exercices que vous allez devoir passer lors de votre examen. De plus, nous vous aiderons à vous préparer pour que ce dernier se passe pour le mieux. Votre test de connaissance du français, TCF, test de connaissance du français, approche et vous avez choisi de passer l'épreuve complémentaire d'expression orale afin de vous aider à comprendre bla, 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 bla. Comment se structure la partie expression orale du TCF Canada? 3 parties. Quand je dis 3 parties here now, this is what the exam like. L'expression orale est une étape qui dure 12 minutes en totalité. Vous serez face à un examinateur puisqu'il s'agit d'une épreuve que l'on nomme entretien. Vous aurez donc 3 exercices à réaliser. 3 exercises to carry out on that day. D'abord, le premier est un entretien dirigé sans préparation. Sans préparation. Il dure 2 minutes. We are not preparing for that. Cet exercice a pour objectif de déterminer si le candidat peut échanger avec une personne qui ne connaît pas. At least, can you talk to somebody that you do not know? Introduce yourself. Is that okay? That's the first exercise, and we have done that today. Deuxièmement, le deuxième exercice est en interaction, mais il demande de la préparation. D'abord, I told you, you have 2 minutes to prepare. Cette étape dure 5 minutes, 30 secondes. Elle permet de voir si le candidat est apte à obtenir une information spécifique. You get it now? I told you, it's all about your ability to be able to get specific questions. Une information spécifique dans une situation courante de la vie quotidienne. The topics are littered around daily realities. So can you get information on them? That's it. Troisième exercice est une expression sur un point de vue. Sans préparation. Know that. Sans préparation. L'épreuve dure 4 minutes, 30 secondes. 30 secondes. Cela permet de savoir si le candidat est apte à parler de manière spontanée, continue, mais également convaincante, en répondant simplement à une question. So each of the exercises have the objective.
The third one we are going into right now is to see if you are able to reply spontaneously and to speak in a continuous flow and convincingly on a question that demands a simple answer. Are we ready? Are we there? So these are the various étapes. Première tâche. Deuxième tâche. Troisième tâche. Concept pour réussir. Just go so on and so forth. Now let's pick the topic. How? And how do you answer questions on this TCF Canada tâche 3? How do we answer questions in that light? Number one, you understand that you're going to have at times contradictory point of view. You need to bring both point of view together. We're going to see more examples, but let me pick one particular one tonight. I will allow you read through a sample, then we'll not spend time to do one or two. Is that okay? So let me pick one off. So I want to pick one now. We'll read through it so you have an idea how it is done. I'm doing that for those of us who are yet to really grasp what it is right now. So for those who have gotten it already, part of the problem, you don't have an issue. We keep going. Okay, keep going. Okay, let's go to Tash. We're done with Tash 2, Tash 3. I want to pick something from here. Good. Now, for those of us who are less conversant, the Tash 3 covers varieties of issues. It could be on education, it could be on family, it could be on culture, it could be on health, it could be on technology, it could be on environmental issue, it could be on economy. Those are the 7 areas, basically. And I will give you one question from any of those areas. So today, I'm going to pick environment. Are you there? And then I'm going to open it up. Now, pay close attention. I want to share my screen now. So I'm sharing my screen now. All right. So let's have you for us. Madam Esther, read the topic for us you see on the screen. Oui. Pouvez-vous quelle Again? action Ok, sorry, pensez-vous quelle action simple de chaque jour présent réellement avoir un impact sur la protection de la planète? Pourquoi? Okay, Dr. Yashima, help us with the topic again. Dr. Josh, are you still there? Oh, she's no longer around. Dr. Josh, you are muted, Dr. Yashima. Hello? Dr. Yashima, you are muted. Okay, can anybody hear me there? If you can hear me, can you just submit and say hello? Let me be sure you can hear me. Hello. Yes, I can. Okay, okay. So not my problem then. Okay, let's have you read for us now. Madam Damilola, read the topic for us, please. Okay. Pensez-vous que les actions simples de chaque jour puissent réellement avoir un impact sur la protection de la planète? Pourquoi? Now, when we are reading in French, the verb, the ENT of the verb is not pronounced. Am I correct?
Yes, yes, yes. Mhm. Comme, pensez-vous que les actions simples de chaque jour puissent réellement avoir un impact sur la protection de la planète? Pourquoi? Madame Esther, look at the question. Madame Damilola, there's no word here you have not seen as well. Can you tell me the meaning of this question? What does this question mean? Let's start from there. Okay. So think of the simple everyday things. Okay, I think I get this now. More like think of the simple everyday things that can affect the what's it called? Global. So I didn't do this, like just to protect the planet Okay. that can have an impact on the planet. So think of the everyday actions that can have an effect on the planet. Why? Okay. Okay. Madam Esther, can you interpret it for us? The first thing is, in the exam, you will not have this time. It's on the spot. You just start speaking to the topic. Go ahead. Okay, like you said, think about an everyday simple action that have an impact on the earth. Like maybe it would be the ozone layer, something like that, and why. Okay. Dr. Yashima, are you back? Can you unmute and explain the question for us? Oui, monsieur. Okay. What does the question mean? Pensez-vous que les actions simples de chaque jour puissent réellement avoir un impact sur la protection de la planète? Pourquoi? So do you think that simple actions of every day can really have an impact on protection of the planet? So like the things we do daily are there things we can That was I was waiting for that. So do we see the meaning of the question now in English? Yes. They are not saying you should think, oh. They are saying, do you think? It's a question they're asking you. If you say yes, tell us why. If you say no, tell us why. Am I right? So before we handle this topic now, let me minimize my screen a bit. We're going to do a lot of reading tonight. Then we're going to do one or two speaking in this section. Now, let me start with each of us will read a paragraph. Dr. Jashima, open it for us. Read the first paragraph for us. D'accord. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est devenue une question cruciale à l'échelle mondiale. Changement climatique, pollution, déforestation et perte de biodiversité touchent tous les habitants de la planète. Face à ces enjeux, beaucoup de personnes se demandent si le geste quotidien, parfois très simple, pour vraiment avoir un effet sur l'état de la planète. Pour ma part, je pense que chaque action individuelle, même minime, peut contribuer à préserver la Terre, car les efforts cumulés de millions de personnes finissent par créer un impact significatif. Il est donc significatif. Il est donc important d'examiner de quelle manière ces gestes peuvent vraiment faire la différence. Okay. Now, the first
paragraph here is a general statement introducing the topic. It tells you, number one, that this is an issue that is now up for discourse. Am I right? And telling you that climatic change, deforestation, pollution, the actions that affect the planet, it lists some of them. And it makes you understand that everybody's action, no matter how small, some people are still wondering if their actions is really having impact. But when you take your one action by one action into 1 billion people, we have 1 billion actions already, true of us. So no matter how minimal it is, all of them can contribute either to the destruction or the preservation of the planet. So this first paragraph, you set the tone for your position. Do you get it now? It's what the writer has done. Madam Esther, read second paragraph for us. Oui. Tout d'abord, les gens semblent permettre de réduire la consommation des ressources naturelles, éteindre les lumières locales ne sont pas utilisées, prendre des douches plus courtes, fermer le robinet pendant le brossage des dents ou privilégier le vélo et la marche au lieu de la voiture contribuent à diminuer la consommation d'énergie et d'eau. Même si ces gains semblent modestes, ils participent à la préservation des ressources limitées de la planète et réduit l'empreinte écologique de chacun. Ainsi, chaque petit... I need to scroll. Okay. Ainsi, Okay. Ainsi, chaque petit effort individuel compte. Compte. Okay. Madame Damilola, read for us the third paragraph. You can read now. Ok. Ensuite, les actions quotidiennes contribuent à la réduction des déchets et de la pollution. Faire les déchets recyclés et plastiques et les papiers, limiter l'usage des sacs en plastique ou acheter des produits avec moins d'emballage sont autant de moyens simples de réduire la pollution des eaux, des rivières et des océans. De plus, si chacun adopte ces habitudes, leur impact devient cumulatif et peut contribuer à diminuer considérablement la quantité de déchets et de polluants dans l'environnement. OK. Dans l'environnement. Là, de plus, les actions individuelles ont un effet pédagogique et inspirant. Lorsqu'une personne adopte un comportement responsable et influence son entourage, famille, amis, collègues et voisins peuvent alors être encouragés à suivre les mêmes exemples. Ce phénomène de contagion positive montre que même un petit geste peut avoir des conséquences importantes
en inspirant un plus grand nombre de personnes à agir de manière écologique. Ainsi, les gestes simples peuvent se transformer en un mouvement collectif. Dr. Yashima, read on fine for us. Hello, Doc. Sure, monsieur. Oh, okay, go ahead. Enfin. Oui, enfin, les actions quotidiennes renforcent la conscience écologique et favorisent l'engagement citoyen. En prenant l'habitude de protéger la planète au quotidien, les individus des individus développent une réflexion sur sur l'impact de leurs choix et peuvent s'engager dans des initiatives plus larges, comme soutenir des politiques environnementales, participer à des programmes de reforestation ou s'investir dans des associations écologiques. En conséquence, les petites gestes servent. I can't see okay. Les petits gestes servent de base à un engagement durable qui peut influencer les décisions collectives et politiques. Okay. Now, this part I love a lot. En conclusion, je suis convaincu que les actions simples de chaque jour peuvent réellement avoir un impact sur la protection de la planète. They are not answering the question that was asked. Que ce soit en économisant l'énergie, en réduisant les déchets, en inspirant les autres et en développant une conscience écologique collective. Chaque geste compte. Si chacun fait sa part, même modeste, ces actions cumulées peuvent contribuer à un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des gestes quotidiens, car ce sont eux qui construisent petit à petit un changement réel pour notre planète. Now, from the topic that was given, the person made mention of the fact that people to answer the question now, mention on the fact that okay, some people kind of wonder if their action really have impact. And he gave you different. Number one, les gestes simples permettent de réduire la consommation. Those little actions reduce those consumption. Number two, ensuite, actions quotidiennes contribuent à réduire les déchets de la pollution. Number three, de plus, les actions individuelles pour être inspirantes, un effet pédagogique. And number four, les actions quotidiennes favorisent l'engagement des citoyens. If you put all together, it answers the question that says that do you think that simple actions of people daily can have an impact on the protection of the environment? If I consume less carbon, if I take care of my trash properly, if I teach other people to be able to do that, and then I inspire them to be engaged in environmental discourse, that's 4 points. Am I right? Those four put together, everybody doing the same thing will lead us to a better environment. And so, see on venant à cette section de l'examen, when you go to this section of the exam, what do you need to take? Give an introduction to the topic you are dealing with. Number two, find at least 3 points to discuss. Number three, give a conclusion that answer the question you are given. So if you give the first section 40 seconds for introduction, 1 minute each for each point, another 40 seconds, you have covered 4 minutes and at least 20 seconds. That way, you are good to go. Is that okay, everybody? Oui. Do we get it? That's how to go about this part of the exam. It's clear now. So Dr. Yashima, we will do one together. And then Madam Esther, I'll give you one, and then we'll call it a night. I have another meeting by 10 p.m., so I'll finish some few minutes so I can meet up with the next meeting. All right. Let's have the topic.
I'll just drop the topic for you. You speak to your topic directly, as it should be in the exam. So I want to start with Dr. Yashima, of course, and then let's go to the chat. Go to your chat, everybody. So Dr. Yashima, I'm going to set the time. Vous avez 4 minutes, 30 secondes. 4 minutes, and of course, 30 seconds, 1.5 minutes to do justice to the topic. Just a minute, monsieur, just a minute. It's okay. When you're ready, let me know. I'm fixing the time on my own part. Then, Madam Esther, I'll be dropping your topic once Dr. Yashima is through, as it should be, so that I don't give you the question before the time. Is that okay? Yes, sir. Sorry, the topic is about the write-up we just read, right? No, it could be any topic. That one is one. I sent another topic now to Dr. Yashima in the chat. Okay. Can you see the topic? Selon vous, doit-on protéger tous les animaux en voie de disparition? Pourquoi? Must we protect animals that are going on extinction, that are becoming extinct, and why? That's what she's been asking. Dr. Josh, are you ready? Oui, monsieur. Okay. Donc, let me start your time countdown. Are you ready? All right. Well, let's go. The time has started. Oui. Oui. Merci pour ces. Sorry, I'm a bit distracted. Just give me a minute. Okay, let me restart the time. Okay. Yeah. Okay, let's go. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Nous vivons dans un monde où les animaux occupent une place fondamentale dans notre société et notre vie quotidienne. La question si, nous devons protéger les animaux d'empêcher des disparitions et ceci des opinions différentes. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire pour d'utiliser strictes mesures strictes de protéger les animaux. Tandis que je suis tout à fait d'accord avec l'idée que nous, nous devons nous devons être stricts avec de protéger des animaux. Je l'ai dit pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il y a plusieurs des espèces des animaux qui ont rares et qui ont spécial et dans notre planète. Par exemple, les animaux dans certaines saisons et les bères polaires et comme ça. Ces animaux ont besoin de protéger avec les mesures nécessaires et des mesures strictes dans notre société d'éviter des disparitions. Par ailleurs, les animaux sont très utiles dans notre vie quotidienne et notre travail.
et même pour même pour l'apprentissage. Et pour les domestiques. Il est plus nécessaire et possible de utiliser quelques mesures de protéger ces animaux. Cependant, il peut être très difficile et défi de pour euh, pour quelques animaux, et particulièrement des animaux qui vivent dans un endroit très dangereux. Euh, il nécessite des mesures difficiles et inconvénients pour protéger ces animaux, mais il est possible et agréable. En somme, bien que ce sujet soit intrinsèquement dynamique et courant, il est très clair la solution réside dans des équilibres. Je reste convaincu que la synergie entre nos actions dans notre planète et les mesures strictes de protéger des Merci animaux beaucoup. euh, Merci reste beaucoup. convaincu de Yeah. notre société. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Vous avez dit nous doivions. There's no doivions in French. Nous devons. Is that Devant, okay? oui. Yeah. Yeah. Vous avez sur les Juste, étapes. So, it's parfait. Madam Esther, are you ready for me now? You've seen the step to take. Let's give yours a try. Don't worry, whatever you do. Are you with me? Dr. Yashima did not get here today, so at least I knew when she started. I mean, so but you are going to get there. She has done well, done quite well for herself. So we'll take it like this, and then until you get there. Do you remember that student in Australia, Dr. Yashima, the other time that we had a class together? Can you recall? You had one time with her. Is it Madame Abia? Yeah. Okay, I thought she was in Canada. No, she's in Australia. Wonderful. Yes, I know her. Mhm. She, as a result, come on. I think she'll be asked by next week or so. Wow. I hope you learned it. So we'll be getting another good news very soon. So, Amen. okay, here we go. We have seen, Madam Esther, are you ready? Yes, sir. You are speaking very humble. Don't worry, it's fine. Oh my God, Eh? je suis très gentille. Gentil. Okay, that's the topic. Quel problème mondial est le plus important aujourd'hui? Pourquoi? What is the most important global problem today and why? Talk about that for 4 minutes, 30 seconds. Your time starts now. No, I thought I'm too. Okay. You don't prepare, it starts now. Okay. Please, can you increase your volume so we can hear you clearly? Oui, à mon avis, le problème est le plus important aujourd'hui est sanitaire, sanitation. Et, tout le monde est, euh, tout le monde besoin um, clean l'air, environnement et um, um, l'environnement, règlement, oui, et tout le monde est
propose travailler ensemble pour sanitation sanitaire. Oh, c'est pas ça. Ok, oui. Bien que quelques personnes ne voient pas sanitaire important, mais il est très important pour le, pour ta santé. Oui. Et malgré les sanitaires est important, individuelle santé est important aussi. Oui. Nous sommes besoin keep les environnements et clean. En conclusion, la santé est très importante pour l'environnement et pour tout le monde. Merci beaucoup. Madame, you just jump to en conclusion. Hein? All right. Merci beaucoup à tous. Let's come back. Le problème mondial le plus important. Pourquoi? What problem? Let's discuss it in English. What problem is the most important global issue right now? Migration, true of us, and green energy issues, right? Just pick a global problem and discuss it. That's the focus of that. So we're going to pause here. Hopefully by Tuesday, you'll be well prepared for us. We'll have more to say. Is that right? So Dr. Jashima, Madame Damilola. Oh, Madame Obaro, bonsoir. Allô, bonsoir, Madame Obaro. So hopefully by Tuesday, when we have our next meeting, we'll be a bit less, hopefully, but we're going to have more time to practice. So we're going to call it a night. So I can meet up with the next meetings for the night. So I wish all of you a wonderful night rest. Happy New Month, everybody. Sir. Yeah, I will discuss on my DM. Chat me directly on WhatsApp to discuss. Okay, sir. Okay, sir.